Dans un petit village au nord de Ouagadougou, Yacouba avait 12 ans quand la maladie emporta ses deux parents en moins d'un mois. Après l'enterrement, les gens du village chuchotaient déjà « cet enfant n'a plus personne ». Son oncle le recueillit, mais ce n'était pas par amour. C'était pour la terre laissée par son père. Dès le premier jour, Yacouba comprit qu'il n'était pas un enfant dans cette maison, mais une main-d'œuvre gratuite. Il dormait dehors, sur une natte trouée. Il mangeait après tout le monde quand il restait quelque chose. Souvent, il n'y avait rien. Quand il demandait à retourner à l'école, son oncle riait, l'école ne remplit pas le ventre. Va au champ. Du lever du soleil jusqu'à la nuit, Yacouba travaillait sous une chaleur écrasante. Ses mains d'enfant devinrent dures, fendillées, saignantes. Mais le pire n'était pas la fatigue. C'était l'injustice. Un soir, après avoir cassé par erreur une calebasse, son oncle le battit devant tout le monde. Personne n'intervint. Même les voisins baissèrent les yeux. À partir de ce jour-là, Yacouba ne pleura plus. Une saison de sécheresse frappa le village. Les récoltes furent mauvaises. L'oncle devint encore plus violent. Une nuit, affamé depuis 2 jours, Yacouba osa prendre une poignée de mil dans le grenier. Son oncle le surprit. Fou de rage, il le frappa, encore et encore. Puis il cria, « Si tu veux manger, alors disparais ». Cette nuit-là, Yacouba partit. Sans chaussures. Sans argent. Sans destination. Il marcha jusqu'à la ville. Les premiers jours, il dormait près du marché, entouré d'autres enfants comme lui. Des enfants sans nom, sans école, sans protection. Pour survivre, Yacouba porta des sacs, lava des motos, récupéra des restes de nourriture dans les poubelles. Parfois, des adultes lui promettaient du travail, mais voulaient autre chose en échange. Très vite, il apprit à fuir. Très vite, il apprit à se méfier de tout le monde. Un soir, affaibli et malade, Yacouba s'effondra derrière une boutique. Personne ne s'arrêta. Pour beaucoup, il n'était qu'un enfant de rue de plus. Un vieil homme, gardien de nuit, finit par le remarquer. Il ne posa pas de questions. Il lui donna de l'eau. Puis du pain. Puis un coin pour dormir. Le vieil homme s'appelait Moussa. Il n'était pas riche. Mais il avait connu la même vie. Petit à petit, il aida Yacouba à se relever. Il le présenta à une petite association locale qui accueillait les enfants abandonnés. Ce fut difficile. Yacouba ne faisait confiance à personne. Il sursautait au moindre bruit. Il gardait toujours de la nourriture cachée, même quand il n'en manquait plus. Mais avec le temps, il recommença à apprendre. À lire. À écrire. À espérer. Yacouba ne devint pas ministre. Ni riche. Mais il devint éducateur de rue. Chaque nuit, il retournait dans les mêmes endroits où il avait dormi, pour parler aux enfants oubliés. Un soir, il croisa un garçon maigre, sale, effrayé. Le garçon lui demanda « Est-ce que ça s'arrête un jour ?» Yacouba répondit doucement « Non, ça ne s'arrête pas tout seul. Mais on peut s'en sortir. Je suis la preuve. Certaines blessures ne se voient pas. Mais survivre, c'est déjà une victoire. »